Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. Je ne bois pas d'alcool. Et ça, c'est du pain de singe. Pas de porc, pas de vin. Wow. Ça fait assez exotique quand même. Ils savent toujours pas d'où je viens. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. C'est pas bon, une note de 7. On est pratiquement rendu avec des professionnels. On verra si j'aime ça ou pas. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté un souper presque parfait. On veut savoir. C'est l'avant-dernier jour de notre compétition. Lundi dernier, nous avons été reçus par David, qui a eu la lourde mission de briser la glace et la surprise d'en apprendre sur les goûts de chacun. Je ne bois pas d'alcool. Et donc, j'ai pas vu de coulis d'amarella. C'est sûr que j'ai eu des surprises là, par rapport à certaines choses ou certains goûts. C'est pas comme s'ils aimaient pas mon vin que j'ai choisi, c'est parce qu'ils boivent pas de vin. Le souper de David fut quand même assez apprécié, puisqu'il a obtenu une note de 25. Le lendemain, c'est Caddy, en fait on dit Radi, qui les a reçus avec un souper très coloré. Je pense que sur une note de 40, je pourrais avoir une note de 30 sur 40 quand même. Mais l'absence d'alcool à table en a fait grimacer certains. Je trouve ça plate d'avoir un repas sans alcool, honnêtement. Puis qu'il n'y avait pas d'alcool, Monique, à un moment donné, m'a regardé en me disant « Wow, au souper, il va avoir de l'alcool. » Malgré son souper sans alcool, Radi a pris temporairement la tête du classement avec un pointage de 26. Pour mon ami Caddy, je vais omettre le Grand Marnier. Mais Radi a été rapidement doublé par Monique, qui a organisé le souper d'hier. Bienvenue. Merci de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Je suis dans mon élément, là. Il faut aimer le fenouil. C'est excellent. Il y avait des bons commentaires, en tout cas. Et Monique a obtenu une note de 27, ce qui la place en tête malgré certaines déceptions. Moi, je m'attends toujours à quelqu'un qui m'apprend quelque chose. Et c'est ça que je trouve pas jusqu'à présent, en fait. Sois patiente, Radi. Il nous reste encore 2 soupers, dont celui de Simon, vendredi. Ma stratégie, c'est de pas tomber dans le flafla. Ils vont se sentir accueillis, ils vont sentir que je me soucie de leur bien-être tout au long de la soirée. Mais ce soir, ce sera au tour de Karine, la femme aux mystérieuses origines, de tenter de combler les attentes de Radi. Mon arme secrète pour ce soir est quand même à double tranchant. À savoir que la pièce maîtresse que je vais servir, c'est de la pieuvre. Je pense qu'ils vont quand même être ouverts à la goûter. La seule différence, c'est que je leur dirai pas avant qu'ils y goûtent que c'est de la pieuvre. J'ai peur, depuis le début de la semaine, j'ai peur de Karine. Pour moi, ça a toujours été une menace. J'ai peur qu'elle surpasse Monique. Monique, en ayant scoré comme ça va prendre une performance comme incroyable de Karine. Ça va être ma grande compétitrice, Karine. Aujourd'hui, j'espère en fin de compte que je vais boire une boisson sucrée de la part de Karine. Cela va peut-être faire une grosse différence pour Radi, elle qui a dû se contenter de boire de l'eau hier soir chez Monique. De l'eau, c'est bon. Mais proposez-moi autre chose, s'il vous plaît. Eh bien, en entrée, Karine va te proposer une petite marmite du cœur vert de Salazie. C'est autre chose, ça. Mais il y a quoi dans la petite marmite? Salazie, c'est son coin de pays, ça? Salazie, je donne ma langue au chat, je sais pas faire ce que c'est. La tomate verte, peut-être. En clair, c'est tout simplement un gratin de chouchou. Le plat principal n'est pas plus évident. Zourites et saucisses et cocorozibat carrés au piton jaune sur une farandole de rougail. C'est du chinois pour moi. Il y a juste le mot saucisse que je connais. Là, j'ai rien compris là-dedans. Zourite, je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. La saucisse, j'adore la saucisse. Ça peut pas être du porc. Mis à part saucisse et piton jaune, puis encore piton jaune. Piton jaune? Un serpent? Je peux pas dévoiler que c'est de la pieuvre. Et j'ai une crainte de ça me fonctionne-tu avec sa religion. On verra si j'aime ça ou pas. Oh, menace! Et pour terminer, en guise de dessert, une crème glacée maison à la vanille de Bourbon dans un ananas surprise. Ouh, un bourbon, c'est un alcool. Dans un ananas surprise. Je suis inquiète, là. Ah, ça, c'est mon genre de dessert. J'aime bien la crème glacée. Si c'est maison, c'est encore mieux. Ça fait assez exotique quand même,
Les noms qu'elle donne au plat, là. Et la vanille rappelle encore une fois ses origines des îles. Ils savent toujours pas d'où je viens finalement, donc je viens de l'île de la Réunion. Donc ça va être un souper créole. Et on attaque ce souper créole avec de la zourite, c'est-à-dire de la pieuvre. Je cherche de la pieuvre pour cuisiner pour ce soir, s'il vous plaît. C'est un souper à peu près pour 5 personnes. Un repas principal ou un entrée? Non, c'est un repas principal. J'irai à peu près 2 kilos de pieuvre parce qu'il y a une certaine perte de poids à la cuisson. Idéalement, c'est de la faire bouillir 1 heure, 1 heure et demie. OK. On retire du feu. Et c'est reposé un autre demi-heure. OK. Comme ça reste. Ça a le temps de s'attendrir. Exactement. Puis là, la pieuvre devrait être vraiment, vraiment tendre. Parfait. Ben, écoutez, je vais vous prendre ça, alors, s'il vous plaît. Et Monsieur Méchant Morceau. C'est vous qui allez la cuisiner? Oui. Bonne chance. C'est elle qui va la cuisiner car c'est ça le règlement. Nous sommes à Dorval, mais aussi à l'île de la Réunion. La première chose, ça va être la crème glacée parce qu'il y a un temps de refroidissement qui est quand même assez long. Karine gratte le bâton de vanille de Bourbon, qui est un type de vanille, a rien à voir avec l'alcool. Puis elle va battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Elle ajoute ensuite le lait et la crème. Fait que je vais la mettre tout simplement en frigidaire dans un bac d'eau glacée pour que le processus se fasse pas mal plus vite. Astucieuse. Pour le plat principal, Karine va faire bouillir les saucisses, mais surtout, elle va s'attaquer à la pièce de résistance, la grosse pieuvre. Elle est énorme. Ça a même pas de... Elle est obligée de la couper en plusieurs parties afin de pouvoir la rentrer dans le bol le plus gros qu'elle semble avoir trouvé. Ça va être long. Je vais le mettre au micro-ondes, parce que ça le rend beaucoup plus facile. De la pieuvre au micro-ondes, ça ne me semble pas très créole, ça. Cachez ce micro-ondes que je ne saurais voir, merci. Karine prépare maintenant la daube de chouchou. Oui, c'est ça, un chouchou. Chouchou, il n'y a pas vraiment de goût particulier. Il se mélange vraiment aux saveurs qu'on peut lui donner. Elle mélange ensuite avec des oignons, du thym, de l'eau et met sur le feu. Elle prépare maintenant la sauce béchamel qui va compléter ses ramequins de chouchou et elle met le tout au four. On est rendu à ça. Prochaine étape, les saucisses qui vont se mélanger à la pieuvre. Elle les coupe en petits bouts, ajoute de l'oignon et des tomates. Et voilà. La pieuvre est sortie du micro-ondes et semble collaborer davantage pour se faire couper. Assez audacieux comme proposition de plat principal. Les ventouses ont collé sur la... Ça reste un produit de la mer, fait que c'est vraiment extrêmement salé. Fait que c'est pour ça que j'ai juste gardé une seule eau de pré-cuisson et pas deux. Et voilà, Karine met à chauffer et retourne s'occuper de son dessert. La crème refroidie s'en va faire un tour dans la sorbetière et on passe au savant découpage de l'ananas. Karine est une experte. Ça va faire comme un beau petit bateau qui sera rempli de bon goût. Ça, c'est ma crème glacée à la vanille qu'on va ensuite mettre au congélateur. À l'ananas, on ajoute des petits raisins qui ont macéré dans le rhum. Le rhum étant un alcool, danger pour radis. On mélange et on décore les petites barques qui s'en vont au frigo. Karine prépare ensuite les condiments qui vont se retrouver sur la table, par exemple de la margole. Le margole s'apparente à un crocodile vert. Ça a une saveur très amère. Puis pour enlever, si on veut enlever l'amertume, certaines personnes ne l'aiment pas, on peut le mettre à tremper dans de l'eau vinaigrée. Karine ajoute du vin rouge au mélange de zorite et de rougail, autrement dit de pieuvre et de saucisse. On est dans le dépaysement total. On goûte, on réfléchit. C'est parfait. Rassurant. Mon objectif, c'est vraiment de les faire voyager. Ils viennent tous de la Rive-Sud, fait que c'est sûr qu'ils vont trouver le chemin long. Fait que je vais leur dire, c'est à peu près l'équivalent de se rendre à La Réunion en termes de décalage horaire. Dans l'ensemble, pour ce qui est du menu, je suis encore indifférent parce que la majorité des mets ou des mots qu'il y a là-dedans, je les comprends pas. C'est elle ma compétitrice officielle. Mais on est vraiment collés à... Après la pause, Karine, Simon, donne une leçon de géographie. C'est 700 km de Madagascar. Mon ami Google me l'a dit. Quand ça? Tu m'étonnes. Ce samedi, en primeur. Et G.I. Joe n'existe plus. 3 G.I. Joe ont réussi à survivre.
Mais que voulez-vous? Partez en guerre avec Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum. Vous êtes prêts? On est prêts! G.I. Joe, les représailles, ce samedi 19h45. AV. Plus d'énergie alternative? Plus de puissance exaltante. Faut l'essayer. Prendre soin de leur peau avec Nivea Crème qui nourrit en profondeur et protège contre le dessèchement. Une formule douce pour toute la famille. Une dose d'amour chaque jour avec Nivea Crème. Ça, c'est un tour de limousine à 5 $. Mais ça, c'est un trio régal à 5 $. Ça aussi. Ton choix. Vous vouliez un meilleur biscuit. Donc, chez Dare, nous avons commencé par le commencement. Avec 4 grammes de grains entiers, cuits à la perfection et enrobés de frais chocolat au lait décadent. Voici les biscuits enrobés Dare, digestifs au chocolat au lait et chocolat avec yogourt, avec des grains entiers et tout simplement délicieux. Dare, meilleur choix. Nous allons démontrer combien votre gel antisulorifique peut être humide et collant. Démontrons maintenant combien le vaporisateur à sec de Gree est différent. Le vaporisateur à sec de Gree sèche instantanément pour une sensation plus propre. De Gree, il ne vous laissera pas tomber. Salut! Moi, je suis un gars ordinaire. Mais c'est pour ça que je suis parfait comme porte-parole pour Auto Hebdo. Parce qu'avec ses centaines de milliers d'autos et ses outils de recherche hyper efficaces, pas mal n'importe qui pourrait faire l'affaire. Je vous montre ça sur l'interface. Disons qu'on cherche des Mustang 2013 bleus à faible kilométrage. Maintenant, toutes les autos bleues au pays. Oh, vous voyez? Recherche facile, des milliers d'inscriptions. Autohebdo.net, le carrefour automobile des Québécois. Ce mardi, Les trucs occultes, ça te branche? tombez sous le charme des 3 sœurs Halliwell unies par le pouvoir des 3. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut les filles! Le pouvoir des 3 nous libère. Ne manquez pas la série culte Charmed, ce mardi 22h à Musimax. Les invités de Karine sont sur le point d'arriver pour débuter leur voyage à l'île de la Réunion, mais on a quand même du temps pour les derniers préparatifs. Karine ne semble ménager aucun effort et n'oublier aucun détail. Ça promet. On a sonné à la porte, on va aller voir ça vite. Hello, Radie. Excuse-moi, j'étais sur la terrasse en arrière. Bonsoir, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Arrivée de Radie, elle qui demande à voyager depuis le début de la semaine, va-t-elle enfin se sentir dépaysée? Les petits cocktails. Mais Aujourd'hui, on va être à l'île de la Réunion. oui, aujourd'hui, La je vous emmène... surprise est dévoilée. Ben oui, hein, t'étais pas loin avec Madagascar. C'est bien parti. Au tour de David de se pointer, suivi de Simon. Ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Merci de nous recevoir. Ben, c'est un vrai plaisir d'avoir cuisiné ça pour vous. Puis à votre découverte Santé. de la Réunion. Comble du bonheur pour Radie. On lui sert enfin autre chose que de l'eau, puis ça a l'air bon. Ne manque plus que Monique, qui s'est fait reconduire par une amie Je pense que ça doit être Monique. et qui a mis 2h30 pour faire le trajet Brossard-Dorval. Mille excuses. Elle est allée passer par le centre-ville, puis on n'a pas pensé qu'il y avait du football ce soir. Vive Montréal! Je vais vous placer. OK, tout le monde a faim, on passe à table et on peut enfin parler de la mère patrie de Karine. Où est-ce qu'elle a été située, la Réunion? Oui, c'est ça. Elle est un- C'est près de l'île Maurice, mais dans le fond, c'est Ah, on beaucoup est plus vraiment- près du continent, dans le fond. Oui, mais on est vraiment collé à l'île Maurice. Si tu montrais... 170 km. Eh, mon Dieu. Et 700 km de Madagascar. Mon ami Google me l'a dit. Quand ça? Tu m'étonnes. Dans le parc. Je suis surpris qu'elle ait été demandé mon choix. Je reviens.
Internet-toi là, avec lui. J'ai vu Île de la Réunion, Google, puis ouais. Si Joe connaissant frappe encore, Karine sort ses chouchous du four et monte son assiette. Et voilà, l'entrée est prête. Voici la petite marmite du cœur vert de Salazie. De quoi intriguer nos invités. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air exotique. Ou ça se mange avec une fourchette, probablement, d'après ce que je vois. Je pense que les explications s'en viennent. Alors, avez-vous trouvé ce que c'est le petit cœur vert de Salazie? Un légume? C'est ce qu'on voit sur la photo, là? Oui. Toi, es-tu allé sur... On Non, n'est c'est... jamais... Ça vient de David, j'ai aucun mérite. J'ai vu en forme de cœur, je me suis dit, Fait que c'est vraiment ça. Ça, on le trouve dans les épiceries asiatiques. ça, c'est ce qu'il y a là-dedans, ici. Oui, exactement. Avec une petite béchamel. C'est comme un petit gratin, finalement. Bon. J'ai trouvé ça bon. Fin. Bien dosé. C'est un légume qui goûte pas grand-chose, puis il y avait pas beaucoup d'assaisonnement, mis à part le salé du fromage gruyère un peu. La béchamel était pas consistante, était liquéfiée un petit peu. Elle aurait pu rehausser le goût un petit peu. Étrangement, aujourd'hui, ce sont les deux gars qui font les difficiles. Alors que pour Radhi, c'est tout le contraire. C'était bien fait, la cuisine, elle était bonne. C'était une très bonne découverte. C'est ça que je cherchais. L'originalité. L'entrée est vite mangée et question de continuer le voyage, Karine propose un petit jeu d'initiation au créole. Alors, d'un côté, on a le terme en créole, puis de l'autre côté, on a le terme en français ou québécois. On doit les associer. Oui. D'accord. Je vais aller préparer le plat, puis je vous reviens dans quelques minutes. Vous pouvez échanger, là. Vous pouvez... Bon, la fesse, là, je pense que c'est suppositoire. Il y a ça? Ah, ça se peut, oui. Oui. Il y a des grosses chances. Sans Google, ça va être difficile. Sans goût, là. Gardien volcan, je pense que ça se dit. C'est dit d'une personne rousse. Oui. Gardien volcan. Hey, je vois French kiss, ça va? Carrie la langue avec le French kiss, peut-être? Oui. C'est pas toujours évident, puis non, c'était le fun. Je trouve que Karine a fait quand même un bon effort au niveau de nous enseigner un peu la culture de l'île de la Réunion, que je connaissais pas non plus. Donc ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié le petit jeu aussi, ça fait changement. Et il semble qu'il n'y ait pas que le jeu qui ait été apprécié. C'est ça, j'ai regardé les petites marmites à mon retour, voir si elles étaient vides, complètes, puis elles étaient toutes vides. Mais ce n'est pas tout, il faut continuer. Karine moule son riz au curcuma, le fameux piton jaune. Elle ajoute des haricots rouges, puis la pieuvre et les saucisses. En route pour les ourites et saucisses et cocorozibat, carré au piton jaune sur une farandole de rougail. Ouais, mais c'est un prédateur, là. C'est plus fun que la truite. On consomme énormément de porc à La Réunion, donc c'est ça. J'ai été mis un petit peu plus de zourite. Je vais vous laisser découvrir c'est quoi le zourite, puis ouais, vous me direz si vous l'apprécierez. Ici, là. Ouais, donc le petit piton jaune, c'est du riz cuit avec du curcuma. Ah, du curcuma, d'accord. D'abord, zourite, c'est le mot créole que nous, on utilise pour la pieuvre. Très bon. Donc, moi, personnellement, c'est mon meilleur plat créole. Ah ouais. C'est C'est vrai, c'est bien. Si c'était un restaurant, on ne retournerait pas là. J'ai pas du tout aimé la pieuvre et j'ai pas du tout aimé la cuisson du riz. Le riz, par exemple, c'est croquant, c'est normal? Non, c'est pas supposé être croquant. Non. T'as eu une partie croquante? Oui. Ah, OK. C'est une mauvaise cuisson du riz? Les légumineuses, c'était genre le meilleur goûteux, la meilleure texture dans toute l'assiette. Ensuite, on va avec la pieuvre qui était caoutchouteuse. La pieuvre était vraiment excellente. Puis dans le vin rouge, c'était pas trop caoutchouteuse. La pieuvre est donc caoutchouteuse et pas caoutchouteuse. Pour une raison qu'on ignore, Radhi a décidé de se lâcher lousse et de nous parler des rapports hommes-femmes au Sénégal, au grand plaisir de tous. Au Sénégal, c'est les femmes qui doivent faire tout pour faire plaisir aux hommes. C'est monogame, le Sénégal. Ils ont le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes, mais sans mon mari. Donc, mon mari, il n'a pas le droit. J'ai dit, moi... Qu'est-ce que tu dis? Mon mari n'est pas il peut pas être polygame ici. Au Canada, quand tu viens là, pour immigrer, t'as pas le droit d'être polygame. Mais au Sénégal, les hommes, ils ont le droit d'avoir 4 femmes. Et il y en a jusqu'à présent qui ont 4 femmes. Et ça coûte cher, ça.
qui habitent chacune dans sa maison. Si nous trois, on avait le même mari, exemple, je donne. Oui. C'est un exemple, c'est correct. Oui. Mettons Simon. Non. Mais disons que c'est David, notre mari. Dans la semaine, on va faire tour de rôle. Mais moi, ce qui me plaît pas, c'est que quand on fait l'amour trop souvent, on risque d'être malade. Malade dans quel sens? D'être... Attends. C'est une machine. À la claire. Je sais pas. Ah, mais c'est pour ça que vous prenez beaucoup de jus de gingembre. Toi, c'est exprès. Ça, c'est bon. Non. Ouais, la discussion sur la polygamie et tout ça a été quand même assez cocasse, tant qu'à moi. C'est vraiment étonnant de voir Radi comme ça, honnêtement. Je suis tombé en bas de ma chaise. Là. On dirait qu'elle avait pris de l'alcool en cachette, ou je sais pas. Radi, elle s'est vraiment lâchée ce soir sur un sujet que j'aurais jamais pensé qu'elle aurait été aussi à l'aise d'en parler. La polygamie ne me choque pas si c'est dans leur pays. Mais je voudrais pas qu'ils arrivent ici et qu'ils commencent ça. Je pense que ce que je leur dis ne les choque pas du tout. Au contraire, ça les rend beaucoup plus intelligents, ça les rend beaucoup plus cultivés. Et c'est ça que je cherche, de toute façon. Mais j'espère que ma discussion n'est pas trop déplacée. Mercredi, jeudi chez moi. Et vendredi, samedi chez vous. Puis on recommence le lundi. Et dimanche, lundi chez elle. Parce que chaque femme va vouloir à son tour dire « Ah, aujourd'hui, il va savoir avec moi. Je vais lui montrer des choses et je vais gagner. » Parce que les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont fait. Mais avec moi, là, il va voir. Et donc, il va faire ça avec vous. Et 2 jours après, il vient à moi, je vais dire « Ah, Monique, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait à David, mais aujourd'hui, je vais faire autre chose pour le surprendre. » Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? À force de se faire ça tous les jours, là? C'est la garde partagée de l'homme. Pas comme le dimanche. Voilà. Les femmes, il y a beaucoup de compétition. Tenez bien à vos maris. Après la pause, un dessert frais, fruité et alcoolisé. Une petite note fraîche. C'est des raisins de Corinthe, hein? Oui, trempés dans du rhum. Toutes nos recettes sont disponibles sur vtele.ca. Les vendredis, dans une cité légendaire, bien avant le pingouin. Il y a une guerre qui approche. La femme chat. Fais pas confiance à ceux qui sont gentils. Le sphinx. Vous aimez les énigmes? Et Batman. Il y avait... Gotham, les vendredis 22h à V. Découvrez tous les arômes naturellement hydratants du baume à lèvres Burt's Bees. Un matelas Tempur-Pedic peut changer votre vie. Dormez-vous tient la plus vaste collection d'ensemble de sommeil Tempur-Pedic au Québec. Venez constater la différence par vous-même. Cette incroyable célébration Tempur-Pedic se termine bientôt. J'ai souvent vu les publicités à la télévision et je me demandais si ça fonctionnait. Mais maintenant, je vois que oui. Ce n'est pas un rasoir, ni un laser. Voici Nono de Radiancy, le dispositif d'épilation le plus vendu au monde et plus efficace que jamais. Aucune douleur. On voit la différence, c'est instantané. Une épilation parfaite, sans aucune douleur. Eh bien, je l'ai vu à la télé et on me disait que c'était indolore. Je n'y croyais pas, mais maintenant que je l'ai essayé, c'est vrai. Et maintenant, Nono est plus efficace que jamais. Voici le nouveau Nono, une puissance accrue de 35 %. Imaginez, fini la corvée de rasage. J'aime bien un rasage de près et c'est encore mieux que ce que je croyais. Tout a disparu. Un visage lisse et fini les embarras. J'ai toujours été consciente de ma ligne de cheveux, mais je peux maintenant rejeter mes cheveux vers l'arrière. Et il y a un Nono pour lui aussi. On dirait qu'on a juste été épilé à la cire, mais on n'a pas à subir un traitement douloureux. Appelez maintenant et nous vous enverrons l'appareil Nono sans fil, muni d'un écran LCD et de 5 différents niveaux de traitement. De plus, nous ajouterons tout ce dont vous avez besoin pour éliminer les poils superflus. 2 embouts Thermicon, conçus spécialement pour le visage et le corps, et une éponge exfoliante pour polir la peau. Commandez maintenant et nous vous enverrons un étui de voyage Nono comme cadeau gratuit. De plus, vous pouvez faire l'essai de Nono sans aucun risque, grâce à notre triple garantie de 60 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, retournez l'appareil et nous vous rembourserons le prix d'achat, les frais de livraison et même les frais de retour.
Essayez Nono dès aujourd'hui. Il faut que j'ai un de ces appareils. Absolument. Notre voyage à l'île de la Réunion continue avec le dessert. Karine sort sa crème glacée maison et la met dans le petit bateau. Ajoute le mélange d'ananas et de raisin pour nous offrir sa crème glacée maison à la vanille de Bourbon dans un ananas surprise. Serre ici, une petite note fraîche et exotique. Wow. Merci. Beau, hein? C'est des raisins de Corinthe, hein? Oui, trempé dans du rhum. À part pour tout. J'ai dit wow. Oh oui, j'ai vu ta petite hésitation comme oups. Puis la crème glacée, est-ce que ça vaut la peine la sorbetière? Vraiment excellent. Oui. C'était très original de sa part. J'ai très bien aimé, j'ai très bien mangé. Et c'était pas de la crème glacée commerciale, c'était une crème glacée très subtile avec une bonne vanille. J'ai beaucoup apprécié. C'était formidable. J'en ai repris une deuxième portion parce que vraiment, c'était bon. Ouais, il y avait un bon mélange des saveurs, surtout les raisins macérés dans le rhum. Ça s'agençait très bien, justement, avec la crème glacée, les ananas. C'était vraiment la fin du voyage, c'était parfait. Levons donc nos verres pour l'atterrissage. Il est bon? Je viens de me taper un aller-retour à l'île de la Réunion, là, en dedans d'une soirée, puis je serais volontiers resté là. Je te réinviterai à souper, sinon. Quand tu veux. J'attendais vraiment une soirée qui était correcte. Je pense qu'on allait manger quelque chose de correct, puis ça a été correct. Je dirais pas qu'elle est la meilleure. Je pense que cette soirée est l'une des meilleures. C'est Karine qui a fait la meilleure soirée à date, selon moi. À part la mienne. Karine est définitivement là, la personne à battre. Je pense encore que la plus grande menace, c'est Monique. Et Karine, elle va comment? J'ai eu un petit down quand même au niveau du plat principal. Je pense qu'il y a eu certaines personnes qui n'ont pas apprécié la pieuvre. L'entrée était un petit peu moins goûteuse que le reste du repas. Par contre, je pense que ça a vraiment été le seul point faible. Elle nous a entertainé. Donc, pour tout ça, moi, j'offre un 8. Et les points positifs, c'était une soirée dépaysante. Les points négatifs, j'en vois pas tellement avec la note que je lui ai donnée. Puis je lui ai donné un 8. C'était vraiment le point positif de la soirée. Honnêtement, côté ambiance et côté... c'était chaleureux, mais côté culinaire, selon moi, c'était pas là. C'est pour ça que je donne un 6. Et quelle note Radhi va-t-elle attribuer à Karine? Je pense pas non plus qu'elle ait vraiment apprécié la pieuvre. Par contre, elle apprécie beaucoup les petits condiments à côté. Les fruits de mer, j'ai pas du tout aimé le goût. Et sinon, pour l'entrée et pour le dessert, c'était fantastique. Et aujourd'hui, je donne à Karine une note de 6 sur 10. Sur 40? Oh mon Dieu. Moi, je dirais peut-être 30. Karine ne se trompe pas de beaucoup. Elle a obtenu une note de 28, ce qui lui donne le premier rang. Demain, chez Simon, Monique se vide le cœur et David veut comprendre. Mais qu'est-ce que tu penses de nous, Radhi? Je ne suis pas du tout fâchée du fait que vous buvez et que le soir, tout le monde fait ouh. Et... Dans ma tête à moi, tu peux pas travailler pour un producteur de vin. Je vais pas travailler pour le vin, je vais prendre des raisins. Non, je comprends. C'est comme si tu travaillais dans une ferme qui élève des porcs, mais tu manges pas de porc. Les religions ne sont pas compliquées. C'est les gens qui la veulent compliquer. Je pense que c'est le plat le plus attendu de la semaine. Le téléphone ou la tablette est encore à plat? Votre auto ne